Chers amis, bonsoir. Je suis en déplacement et de ce fait, je suis obligé de faire cette vidéo à partir de ma voiture. Ce n'est pas quelque chose d'original puisque on voit beaucoup de youtubeurs qui s'adonnent à cet exercice, mais voilà, donc c'est pas une volonté délibérée. Je voudrais ce soir venir au secours d'un autre animal qui est considéré comme haram, c'est-à-dire impur, par l'islam. Cet animal, c'est notre meilleur ami, notre meilleur compagnon depuis la nuit des temps. C'est le chien. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs de très énervant, de très irritant dans l'islam, parce que tout est vu à travers du filtre, le filtre du pur et de l'impur. Il n'y a aucun critère objectif, aucun critère scientifique. Et lorsqu'on lit donc dans les textes sacrés, les hadiths notamment, ce sont les hadiths qui ont déterminé que le chien était impur. Et alors, c'est tout un baragouin, tout un gloubi-boulga, comme on dit, pour démontrer que le chien est impur. Alors, parce que on a déterminé à l'avance et a priori que le chien était impur. Et alors, donc, ce qui est extraordinaire excusez-moi, de conneries, parce que j'ai pas d'autre mot, c'est que les mêmes jurisconsultes, c'est-à-dire les savants musulmans, disent oui, on pèse les traits positifs et les traits négatifs, les méfaits, les bienfaits, et on se rend compte que la sagesse de Dieu fait que on se rend compte que le chien est impur parce qu'il porte un ver, c'est le ténia évidemment, mais ce ténia on peut le traiter. Il y a d'autres animaux qui sont porteurs d'autres maladies, bien entendu, même le chameau donc qui a transmis le MERS et qui a entraîné une grave épidémie donc en Arabie Saoudite il y a 4 ou 5 ans, et le chameau dont l'urine est réputée d'ailleurs en islam pour être le remède absolu, bon pour tout. Alors, vous voyez à partir de quels critères, c'est-à-dire des critères qui sont totalement aberrants, totalement irrationnels, en quelque sorte. Et l'islam, tout en islam est comme ça. Et alors évidemment, il devient extrêmement difficile pour nous de dialoguer avec ces personnes, parce qu'en fait, ils sont sur une autre planète. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le droit islamique, qu'on appelle la charia, est incompatible avec nos règles juridiques. Parce que nos règles juridiques sont basées sur la raison, en principe, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus si on se rend compte que les effets sont délétères, alors que le droit musulman est valable en tout temps, en tout lieu, et ne souffre pas d'être discuté. Vous voyez un petit peu comment on en arrive à des aberrations. Et là, notamment, c'est le chien. Alors évidemment, après, bon, je pourrais faire des extensions, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. On se demande, d'ailleurs, selon le droit islamique, si les femmes, sont véritablement halal. Et on se demande si elles ne sont pas haram, compte tenu de la façon dont elles sont traitées par l'islam. C'est quelque chose qui est effarant puisque la femme est considérée comme un être impur, en définitive, parce qu'il y a une vieille superstition, et le fait que la femme ait des règles et donc des effusions de sang réguliers font considérer par ces peuplades qu'elle est impure. Donc vous voyez jusqu'où va le problème de l'impureté. C'est quelque chose qui rend extrêmement difficile le dialogue avec l'islam et avec les musulmans, et on le retrouve dans le combat que je mène au quotidien contre l'abattage halal. C'est très difficile à cause de ça, parce que la raison n'a plus sa place dans le raisonnement de l'islam. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. C'est très important de se mettre dans la tête qu'il est très difficile d'avoir un dialogue avec l'islam, et à cause de tous ces éléments, le pur, l'impur, le halal, le haram. Bonne soirée. Et il fait beau, l'été est là, profitez-en bien. Chers amis, à ma prochaine vidéo. Au revoir.